Voilà, nous sommes là avec nos invités et Isaac Akilbiamungu, je vous prends en premier. Vous dites que la paix et la sécurité passent avant toute chose, même les élections, c'est ça? Effectivement, parce que vous savez que la vie de l'homme dépend de sa sécurité. Les élections ne peuvent que se dérouler là où il y a la paix, là où il y a la vie, là où il y a la sécurité. Donc dans ce sens, nous disons que surtout à l'est de la République, un pays qui vient fraîchement des conflits armés et qui est en train de fonder sa démocratie, nous pensons que le gouvernement congolais ne devrait pas, au fait, avec sa population, privilégier surtout les élections, mais par contre se focaliser sur le retour de la paix, le rétablissement de la paix et aussi la refondation surtout de l'État. Et l'autorité de l'État doit se faire sentir sur tout l'étendue de la République avant que l'on pense tout mécanisme pour les élections dans notre pays. Oui. Ne pensez-vous pas que vous naviguez à contre-courant avec cette pensée? Ziraboba, c'est pas comme Bibi vient de dire, naviguer à contre-courant parce que tout le monde est unanime ici au pays que les élections doivent s'organiser. Mais vous dites d'abord la paix et la sécurité avant l'organisation des élections. Vous pensez que vous serez écoutés? J'espère que nous serons totalement écoutés et tout Congolais patriote, il sera d'accord avec nous. Parce que ces élections, je donne un exemple. Il y a de cela 48 heures qu'il y avait la guerre entre le FARDC et les Nyatura dans les Rutshuru. Descendez, que la CENI descende avec les urnes dans Rutshuru, au moment où les balles crépitent. Il y a quelques jours, à Walungu, dans les Mwenga, il y avait des barrières. Pour que la population passe d'un coin à un autre coin, il faut faire payer 2000 à 5000 francs. Que la CENI descende avec les urnes dans ces coins. Nous serons totalement écoutés par tout Congolais patriote et certainement que la démarche que nous menons, c'est une démarche qui doit aboutir. Nous privilégions d'abord la paix avant toute autre chose comme processus électoral. Et aussi, en nos qualités, nous avions été des groupes armés. La motivation de créer ces groupes armés, c'était seulement la recherche de la paix. Jusqu'à ce qu'on a signé les accords de paix de Goma du 23 mars 2009. Nous ne sommes plus groupes armés, mais désormais nous sommes devenus partis politiques. L'objectif que nous avons poursuivi depuis longtemps, apparemment jusqu'aujourd'hui, il n'est pas tellement atteint. Il est atteint plus ou moins à 3%, à moins que vous me contredisiez. Et maintenant, nous avons pensé que ces ex-groupes armés, ces partis politiques issus de ces ex-groupes armés, les soucis majeurs, c'est d'abord la paix. Et si vous allez à l'Est aujourd'hui, vous posez la question entre deux choses. Que voulez-vous? Voulez-vous les élections ou vous voulez la paix? C'est tout l'Est qui viendra derrière vous qui va dire nous voulons la paix. À l'Est, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, non seulement à l'Est, mais sur toute l'étendue de la République. Et ces élections-là, comment on va aller aux élections? On ne connaît pas qui est qui. Dans la province orientale, il y a les Mbororo. Au Grand Nord, il y a les ADF Nalu. Si nous allons au sud Kivu, au nord Kivu, il y a les FDLR. Et un peu partout, les LRA, les Burundais, les Soudanais. Mais imaginez-vous, qui pourra aller voter? Mais oui, Isaac Akilbiamungu, en 2011, ces groupes-là étaient actifs, mais on a quand même organisé les élections. Mais pourquoi cette fois-ci, vous voulez qu'on suspende d'abord l'organisation des élections pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national? Effectivement, depuis que nous nous sommes lancés dans la démocratie, vous vous souviendrez que les deux élections de 2006 et 2011 ont été entachées de beaucoup de choses et aussi beaucoup de contestations. Et ce que nous devons éviter aujourd'hui, un pays qui vient de conflits de guerre, nous ne pouvons plus rentrer en arrière en occasionnant encore des faits comme celui des élections de 2011 où d'autres gens ont contesté des élections et il y a une personne qui s'est rétractée et même prêté serment à la place d'un nouveau président et dans sa parcelle. Et dans ce sens, je me dis que c'était une seule personne. Mais si ça devenait 4, 5, 6 personnes,
imaginez-vous quel serait notre pays. Dans ce sens-là, nous disons, où il y a des déplacés de guerre, où il y a des réfugiés partout dans ces pays. Nous nous demandons qui doit voter et il doit voter qui. Je me pose la question tout de suite là, lorsqu'on va passer aux élections des conseils municipaux, dans des chefferies où la population s'est déjà déplacée, et qu'il y a une population que nous ne savons pas est venue de quel coin, et il est venu s'installer dans un village qui n'est pas le leur. Et aujourd'hui, qui doit voter et il doit voter qui? Sont des cas, ici, ça pose beaucoup de problèmes, surtout à l'ouest, parce que les gens ne comprennent pas ce que les gens vivent à l'est de la République. Mais vous trouverez beaucoup de villages comme dans les Massissi, dans les Rutshuru, comme dans les Grands Nord, comme dans les parties d'Ituri, où les populations ont été vidées dans leurs villages. Maintenant, qui seront les conseils municipaux de ces gens-là? Il y a ce que nous devons privilégier aujourd'hui, c'est de penser à cette paisible population qui a été déplacée dans leurs milieux respectifs et qui n'ont pas aujourd'hui des abris et qu'on doit ramener d'abord dans leurs villages, les identifier. C'est là où nous disons que réellement les élections, oui, mais avec qui et comment faire les élections. Le premier élément des élections, même la CENI, a vite compris qu'il fallait réviser le fichier électoral. Mais nous pensons cette fois-ci que le fichier électoral, avec cette manœuvre de la carte d'électeur, qui ne nous favorise pas, qui peut-être même s'est multiplié par des cybercafés, par des bureautiques, nous pensons qu'il n'est pas temps chez nous d'accepter encore de telles choses. Nous avons vu la CENI, il y a un programme avec le gouvernement congolais de passer à un fichier électronique qui devrait se renouveler ici, qui va permettre aux Congolais surtout de s'octroyer d'une carte d'identité. Parce que dans ce sens, même la guerre que nous vivons à l'Est, vous comprendrez qu'il n'y a pas moyen que les services de sécurité, même les services migratoires, essaient un peu de mettre l'accent sur la sécurité migratoire parce qu'il n'y a pas de carte d'identité dans notre pays. Donc dans ce sens, le gouvernement doit se focaliser. Nous ne révisons pas les élections, mais la première chose à faire, c'est de trouver une carte d'identité, c'est de trouver un fichier fiable pour les élections, c'est de retourner tous les déplacés dans leur milieu d'origine et de trouver comment rapatrier les réfugiés. Et dans ce sens, on pourra organiser des élections. Vous revenez à la condition qu'on a rejetée au Parlement, le recensement de la population avant la tenue des élections, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire, en d'autres termes. Nous ne contestons pas ici la légitimité du Parlement, mais nous pensons que quelque part, étant des acteurs politiques, nous devons recadrer les choses là où le Parlement peut-être a failli, dans le sens où le Parlement devrait se concentrer. Moi, je me pose la question, lorsqu'il y a eu plus de 500 morts à Béni, quelle a été la loi votée au Sénat et au Parlement pour dégager une solution rapide et apporter la vie et un ouf de soulagement pour la population de Béni? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Combien de fois le Parlement a vu des gens mourir, les gens courir dans leur village, quitter leur demeure? Aujourd'hui, oui, le Parlement, il devait par contre se focaliser sur des priorités. Si vous voyez dans d'autres dossiers, lorsqu'il y a même une seule victime tuée par des insécurités, par la guerre, par des gens inconnus, le Parlement et tous les pays et toutes les institutions de la République se mettent d'accord pour trouver, en fait, et régler le crime et trouver les coupables. Mais dans notre pays, ce qui intéresse les politiques aujourd'hui et que nous devons résister jusqu'à la dernière énergie, c'est seulement trouver un moyen de passation de pouvoir. Les gens ne voient que leurs intérêts. C'est moi qui dois entrer, c'est moi qui dois entrer, c'est moi qui dois avoir les gâteaux en ce temps-là. Mais ce qui concerne la population, la paix de la population, leur sécurité, même beaucoup de politiciens actuellement s'en foutent et n'en jettent même pas un regard. Oui. Alors, M. Bouddha, le calendrier électoral, excusez-moi, est publié. Pensez-vous que la CENI va faire marche arrière? Parce que ce calendrier était tant attendu. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous emmenez vos propositions? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Non, je suis content que vous ayez posé cette question. Moi, nous sommes en train de penser que ce calendrier, c'est un document, un outil de travail. Il faudrait que la CENI mette à la disposition de la population congolaise un outil de travail. Parce que c'était une question qui a beaucoup fait du boom au niveau de la communauté internationale, au niveau de certains partis de la majorité, au niveau de l'opposition. Il fallait que la CENI mette sur la table un outil de travail. Mais dire qu'il faut respecter ce calendrier comme la CENI l'a fait, moi je vous dis que oui, je ne refuse pas. On ne peut pas reculer la CENI parce que c'est une institution établie par ordonnance et reconnue institutionnellement et indépendante.
Mais nous disons peut-être que la CENI fasse ce travail à l'ouest, mais à l'est, ce n'est pas le moment. Nous voulons d'abord qu'à l'est, on passe par l'identification. Vous voulez qu'on sacrifie la démocratie pour un cas isolé? On ne sacrifie pas la démocratie. Ce que nous parlons ici, ça fait partie aussi de la démocratie. Quand nous donnons des points de vue qui sont légaux, hein, donc ce sont des points de vue vraiment qui sont palpables. Parce que si vous demandez à n'importe qui aujourd'hui, à moins que vous soyez assassin, même si on baladait le micro, on va dire est-ce que réellement il faut passer les élections tout à l'heure. Imaginez-vous la CENI quand vous parlez de ces calendriers-là. Il y a de cela plus ou moins 5 ans, prenons 4 ans. Les jeunes gens qui avaient 13 ans, lors des élections de 2011, d'ici 2016, ils auront combien? Ils auront déjà 18 ans. Ces jeunes gens n'ont pas de carte d'électeur. Ils ne sont pas identifiés. Ils sont des citoyens comme tant d'autres citoyens. Quel est l'essor de ces jeunes gens-là? Comprenez qu'il y a le préalable. D'où il faut un recensement de toute la population. Là, on aura un fichier valable sur lequel on peut compter pour faire les élections. Au lieu de continuer à faire des élections qui vont toujours coûter les yeux des têtes. Parce que je me rappelle qu'en 2006, on avait amené Malou Malou dans un char de combat pour aller proclamer les résultats. Vous voulez plus qu'on... Au niveau de... non, on ne veut plus qu'on retourne à ça. Ouais. En 2011, on a imputé à Ngoï Moulunda dit n'importe quoi. Donc, tous les insultes, on les a jetés sur Ngoï Moulunda. Nous avons vu, parce que personnellement, et je crois que même mon frère Isaac, il a été aussi candidat. Moi, j'ai vu des gens, des candidats, députés, qui partaient avec les bulletins des votes jusqu'au centre des compulations. Imaginez-vous, un député, un candidat député, parce qu'il est fort, il est peut-être entouré, je ne sais pas par qui, il prend les bulletins de vote, il part avec ça dans sa voiture jusqu'au centre de compilation. Et vous voulez qu'on revienne encore sur ces histoires? Non. Isaac Akibiamungu, vous n'avez pas peur de la réaction de la population? Parce qu'apparemment, la population est indéterminée. La population veut ces élections-là. Et vous, aujourd'hui, vous sortez, vous dites d'abord les recensements, d'abord la paix sur toute l'étendue de l'Est du pays, la partie Est du pays. Est-ce que vous pensez, vous n'avez pas peur de la population? Avoir peur de la réaction de la population, je me dis, je ne peux pas avoir peur de la réaction de la population parce qu'au fait, souvent, nous avons toujours tendance de mal interpréter la réaction de la population. C'est qu'aujourd'hui veut les Congolais. Parce que j'en fais partie, la population ne veut pas qu'on amène tel ou tel autre, mais ce que la population veut, c'est de voir les choses marcher dans ces pays, c'est de voir le changement dans ces pays. Le changement, ce n'est pas le changement des individus, pas le changement des statuts ou des fauteuils, mais par contre, c'est le changement de la vie du Congolais, dans le sens où, à l'est de la République, la population veut qu'ils aient la paix, qu'ils retournent dans leur travail, qu'ils retournent dans leur chat, qu'ils vaquent à leurs occupations dans toute quiétude. À l'ouest, nous avons un problème, s'il faut le dire. La population veut qu'aujourd'hui, la vie sociale soit améliorée. Que les gens trouvent du travail. Parce que vous trouverez partout dans la rue, il y a des licenciés déjà qui ont terminé l'université, qui chôment mais qui ne travaillent pas, qui ne voient rien dans ces pays et qui ne comprennent rien de ce que nous appelons comme potentiel, comme des richesses dans notre pays. Donc ce que nous avons besoin et ce que nous pouvons peut-être demander à toute personne concernée, surtout les autorités, c'est de trouver un moyen de recadrage au fait de la vie sociale, mais aussi en faisant, je m'en vais dire, en faisant un moyen de consultation sur la vie. Nous avons vu les consultations nationales, mais aujourd'hui qui n'ont pas tellement abouti, mais qui devraient trouver on devrait trouver un autre moyen, par contre de trouver un conseil. Nous avons vu un conseil socio-économique, nous avons vu ici un dialogue pour les politiques, mais on devrait trouver par contre un moyen, un autre mécanisme qui devrait ramener tous les Congolais et les dirigeants à comprendre le vrai souci de la population. Ce qui est vrai, même la paix que nous sommes en train de réclamer passera ici par consensus. Ce n'est pas une paix à imposer, ce n'est pas une démarche à imposer, mais en fait, il doit y avoir un consensus, un moyen de nous retrouver tous à la table et de trouver des moyens pour sortir de la crise. Voilà, c'est bien dit, Isaac Akibiamungu, faute de temps, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tranche, du moins pour sa première partie. Les sujets est vraiment intéressant.
hein, parce que vous avez apporté quelque chose de nouveau hein, dans ces débats sur les calendriers électoraux, parce que c'est un point qui n'a pas été évoqué par beaucoup d'acteurs politiques, comme vous venez de le soulever. Je crois qu'on aura encore le temps, hein, tous ces temps ici pour en parler. Vous ne manquerez pas de revenir hein, quand nous allons faire recours à vous pour parler ou développer davantage votre idée, votre conception pour la paix et la sécurité avant la tenue des élections dans notre République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, hein, là nous étions sur ce plateau avec Isaac Akili Biamungu. Il est porte-parole des ex-groupes armés au Nord Kivu. Merci d'être venu, Isaac Akili Biamungu. C'est moi qui vous remercie. Et nous avons également Nzerabo Bamoudo Sabouda. Lui, il est délégué des ex-groupes armés au groupe des contacts des concertations nationales. C'est lui qui a représenté les ex-groupes armés au groupe des contacts lors des concertations nationales. Merci d'être venu, Nzerabo Bamoudo Sabouda. Je vous en prie. Voilà, Bibindaya, nous sommes arrivés à la fin de notre première partie de 2 heures de news. Exact, Laurent Fidèle Amacho. Nous ne pouvons que dire à tous ces fidèles téléspectateurs, bonne continuité de l'information sur la RTGA. Nous nous retrouvons demain. Demain à la même heure et Exact. avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.